دوز اوكازيون ضيعناهم. هو فاهم دوز اتو حكايه التركيز. ثاني حاجه زاد ايبويزمون، معناها بعد معناها احنا بارفوا فوق الكره الفوق ونعاودوا نطلعوا بها مونتي بال، ثم ان بو دو فاتيغ. مي تصديق الكلام كي اكثريتها حكايه كونسونطراسيون وتركيز امام المرمى. نحاولوا نصلحوا ان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله. Bon, l'évaluation, je vais noter sur 10, 7 sur 10 في الفاز ديفونسيف et 3 sur 10 في l'animation off. L'animation off. On était bien في l'animation défensive, الموفمون بتاعنا، الكوليسمون سورتو مع الجزائر انها تلعب على الكوتي مع رقم، عندها لاعبات رقم 6 ورقم 11 كاليتي تكنيك انورم. قرينا الجزائر بالباهي فهمتني، عندها لي موفمون نتاعهم سورتو لي موفمون لعبوا الوسط سارتان مومون كيما حكينا اون بون ايكيب. وقفناهم ككوتي تكتيك في فاز ديفونسيف، مي بعد في الترانزيسيون بعد ما نفك الكره باش نعمل الانيماسيون تاعي اوفونسيف اون نيتي با لا اوتور. اون دوا ريكتيفي سورتو نخطو ما غير سور نومبر بين جووز و دو جووز. نورمالمون نخطو au minimum avec 4 joueuses. نعاود نقول c'est un bon match équitable nul. 30 minutes on a bien joué, on a raté. Deuxième mi-temps on a subi le jeu. بقى الدقة. I think that this result is little frustrations because we didn't score, and of course we had the possessions, and I think the team played well. We put rhythm and we tried to unbalance Tunisia, but it was not enough because we were not efficient front in the goal. I think maybe it's our problem to try to resolve, because you can't play so well and have so many opportunities and finish the game without one goal. I don't say that maybe we have to win, but we have to put one or two goals. That's very important in this competition, and we'll try to resolve that. But I'm happy because Algeria, I think, played very well two games. I'm proud about the players, but we have to score. Thank you, coach. Écoutez, je crois que pour l'Algérie, les 4 points sont importants. Je crois que pour battre la Tunisie, comme je vous le disais, et je vais me répéter, c'est peut-être plus d'agressivité devant le but et plus de réalisme devant le but. Donc c'est ce qui nous a manqué. Maintenant, écoutez, comme je vous le disais, il y a 9 points à prendre, on en a pris 4. C'est pas mal. On va attendre maintenant ce que font le Botswana et le Nigeria, et ensuite on verra sur les dernières confrontations. Je peux vous assurer que moi je vais dire à mes joueuses que je suis très satisfait du contenu. Je pense que c'est très important. Le contenu permet à l'Algérie de montrer certainement un visage du football féminin qui est dans une conception que tout entraîneur veut. Donc moi je suis plus dans ce contenu-là, d'abord avant le résultat. Et sur les 2 matchs, dominer autant 2 équipes nous satisfait d'abord. La frustration, vous avez raison, vient du fait qu'on n'ait pas marqué. Oui, après, vous savez, les changements, des fois ils sont positifs, des fois ils sont négatifs. La question, ouais, elle est compliquée pour un entraîneur de se dire que... D'abord, je réponds à la deuxième question parce que ça fait 2 fois que vous me la posez. Donc, les changements sont toujours le fait d'un entraîneur et pas le fait de supporters ou de médias. Nous, on connaît nos joueuses, donc à partir de là, on sait qui doit rentrer. Du moment que les joueuses ne sont pas tombées de niveau, même si elles sont un peu fatiguées, on ne change pas. C'est comme ça. Après, je crois que le manque de réalisme devant le but, c'est toujours positif, quoi qu'on en dise, parce que ça permet quand même de se dire que l'Algérie se crée beaucoup d'occasions et qu'elle est dominatrice. Et pour moi, c'est important. En effet, je crois que c'est mental, mais on ne va pas en faire tout un plat. Nous, l'idéal, ce serait de se qualifier. Voilà, si on se qualifie
en marquant encore un petit but contre le Nigeria ou en faisant match nul, bon, ça nous convient. Après, tout est possible sur les quarts de finale, mais le réalisme, c'est le mental, donc on va essayer de réconforter nos joueuses et de travailler un petit peu devant le but pour se donner confiance. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a une attaquante comme Naïma Bouhani qui s'est blessée, donc c'est elle qui nous marquait les buts. Donc il faut que des filles prennent le relais. Donc on va voir. Thank you, coach. Je crois que, comme toute compétition, il est tout à fait normal que l'accueil, l'organisation et le système en fait, de compétition qu'organise la CAF soit de la meilleure qualité possible. Donc je vous dirais, l'accueil et l'organisation est la même que celle qu'on attend d'un niveau international. Que ce soit en Europe sur une Champions League, qu'on soit sur une Coupe d'Afrique, qu'on soit sur une Coupe du Monde ou qu'on soit sur les Jeux Olympiques, on attend du pays hôte qu'il organise correctement sa compétition. Okay. Non, je crois pas. Nous, on s'est toujours dit que peut-être ça se jouera contre le Nigeria, mais en toute humilité, comme le groupe Zambie, Maroc, Sénégal, Congo, c'est des groupes difficiles, le groupe Ghana. Donc, on voit des équipes quand même qui ont de grosses qualités, comme on a vu des gros matchs sur le groupe 1, le groupe A, le groupe B, le groupe C. Donc, je crois sincèrement que ça va se jouer un petit peu ce soir déjà, Nigeria, Botswana. Et les autres groupes, pareil, ça va se jouer demain. Enfin, donc c'est compliqué à faire des calculs. Je crois qu'on n'est pas dans le calcul. On est plus dans le fait de se dire que notre équipe doit progresser et comment faire pour qu'on passe ce tour face à un Nigeria en effet très costaud. Thank you, coach. D'abord, nous, nos supporters sont à 200% derrière nos joueuses. On le sent. Ils doivent être un peu frustrés parce que on aurait pu se qualifier dès ce soir, mais la Tunisie a été courageuse. Il ne faut pas non plus déconner. La Tunisie a défendu bec et ongle pour rester en vie dans cette compétition et elle l'a fait. Donc voilà. Nos supporters, je pense, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on passe ce tour parce qu'ils seront très nombreux sur le quart de finale parce qu'il y a le mot qui est passé, les joueuses jouent bien. Elles sont assez médiatisées, elles passent bien, sont de bonnes filles, très bonnes filles. Donc c'est bien pour le football féminin en général en Afrique qu'une équipe comme l'Algérie, un pays comme notre pays qui est très grand, qui a beaucoup d'influence en Afrique à tous les niveaux, soit honoré de ses joueuses et on doit leur donner au moins peut-être la qualification pour parler beaucoup plus du football féminin algérien et qu'on aide nos jeunes joueuses algériennes dans notre pays à avoir cet espoir et cette étincelle de pouvoir jouer un jour à tous les niveaux, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les wilayas, que les parents puissent s'identifier un petit peu à notre équipe nationale et se dire je fais confiance à mes éducatrices et je peux laisser ma petite fille, parce qu'on est très traditionnel de partout, le Maghreb est très, très traditionnel, c'est pas évident de laisser ses enfants sous la responsabilité d'éducateurs, d'éducatrices. Donc nous, on recherche ça, avant tout. Nos jeunes générations, notre pays doit continuer dans ce sens et c'est ce que fait notre président pour que le football féminin soit encore honoré parce que les supporters vont venir de plus en plus nombreuses. Thank you.